les amis, je vais vous montrer quelque chose d'étonnant en Chine. Et là, je suis quelque part et je vais vous montrer, vous allez me dire à peu près c'est quoi. Et après, je vous dirai à la fin où est-ce que je suis et qu'est-ce que c'est vraiment. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez bien. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que c'est une gare de train ou bien c'est un aéroport? À première vue, quand vous voyez ça, vous allez dire que c'est un aéroport. D'accord? Parce que c'est tellement immense. Là, je me suis fait fouiller là tout à l'heure. Regardez là. Je me suis fait fouiller de fond en comble. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc là, je suis en train d'aller à Hong Kong avec Alain. Donc Alain, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que tout de suite, je t'ai demandé, est-ce qu'on est dans une gare ou bien on est dans un aéroport en fait? Non mais tu sais, les Chinois construisent en grand. Hein. Et même moi, quand j'ai mis pied ici pour la première fois, tu viens, tu te dis que mais attends, c'est un aéroport. C'est immense. La gare de train est immense en Chine. Tu as plusieurs niveaux, tu as des dizaines de portes différentes, pour ne même pas dire au moins une vingtaine de portes différentes pour les accès au train. C'est énorme. C'est énorme. Et quand tu vois nos aéroports au pays, tu te dis, mais attends, juste une gare de train de cette taille ici, c'est fou quoi. Tu vois. Je pense qu'il y a du boulot. Quand tu vois ça, tu te dis qu'il y a du boulot, sincèrement. Les Chinois ont beaucoup développé leur pays. Et même en France, on ne voit pas des gares de train. Même la gare de Lyon n'a pas cette taille quoi. Pourtant, ici on est à la gare sud. Et il y a au moins 4-5 gares de train à Guangzhou seul. Tu vois. On a l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Tu vois. Donc on a différents. C'est immense comme gare de train. Tu vois, donc, moi, ma question c'est, est-ce que, en fait, moi quand je vois tout ça, je me dis, est-ce que de notre vivant aussi, on va voir des choses comme ça en Afrique? Tu sais, c'est possible. C'est une question de leadership. Les Chinois ont fait ça en 30 ans. Tu vois, ils ont fait ça en 30 ans. Même 30 ans, c'est trop. Ouais, 30 ans, je veux dire les années 90. Tu vois, les années 90, après Mao, etc. Ils ont fait ça en 30 ans. Donc c'est possible, c'est juste une question de leadership. Il faut avoir les bons leaders, il faut avoir des gens qui pensent beaucoup plus pour le bien-être du pays. Tu vois, pas seulement à eux-mêmes, il faut des gens qui soient prêts à se sacrifier aussi pour le pays, tu vois. Et moi je pense vraiment qu'en Afrique, si on a le bon leadership, ils ne sont pas plus intelligents quoi, que nous, sincèrement. C'est pas qu'ils sont les bons leaders, les Chinois les bons leaders, sinon toi-même tu les connais. Quand tu vois parfois ce que font les Chinois, tu te dis mais heureusement qu'ils ont des leaders assez forts comme ça, sinon ce pays serait démocratique. Je pense que ça aurait été le bordel aussi quoi. C'est pas simple non plus. D'accord. Merci pour ça les amis. Peut-être qu'on va marcher un peu. En marchant, je vous allez voir un peu la gare, ce dont nous sommes en train de parler. Et vous-même, vous allez vous dire là tout de suite, non, ça c'est pas une gare. Et regardez quand même, il y a un truc qui est toujours impressionnant dans ce pays, c'est qu'il y a du monde partout. La dernière fois, j'étais au supermarché, les amis, il y avait tellement de monde. Et là, je pense qu'on est en train de marcher dans le vide. Hein, Alain. Ok, donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Regardez, le sol. Donc là, en bas, ici, je pense que c'est du vide. Hein, et c'est un peu flippant. Donc, il y a aussi, regardez dans l'aéroport, vous avez des... Vous voyez, là même je dis aéroport parce que je suis encore tellement sous le choc du fait qu'on est dans une gare en fait. Vous voyez, et ici ça c'est pour les économies hein, parce qu'il y a aussi les business. Ceux qui sont en business aussi ont leur place. Donc là vous avez des gens qui vont se relaxer avec moins d'1 €. Vous pouvez vous faire masser tout le corps avec ces canapés, ces petits fauteuils là que vous voyez là-bas. D'accord? Donc ça c'est la gare. Regardez par vous-même. Et une chose que j'ai constaté aussi, c'est que les gars, ils mettent leur drapeau partout. Vous voyez, là, devant moi, ici, il y a des drapeaux. Je pense qu'il n'y a pas plus fier de son pays que les Chinois. Et ça, c'est l'une des choses que je vois chez nous aussi, c'est que
beaucoup de gens ont perdu la fierté en Afrique. Beaucoup d'Africains. Quand on va dans des endroits, les gens préfèrent même dire qu'ils sont américains, qu'ils sont canadiens, que de dire qu'ils sont africains. Et ça, c'est un truc que je pense, c'est une sorte de perte de confiance. Parfois aussi, tu sais, par rapport à la fierté en Afrique, sincèrement, tu sais, à un moment donné, je sais que beaucoup de gens se disent, oui, je suis fier d'être africain, noir et fier, etc. Mais parfois, quand tu viens dans nos pays, il y a de quoi être fier. Non. Quand tu viens dans nos pays, de quoi est-ce que parfois tu te dis, tu regardes ton pays et te dis, ouais, je suis fier de ce pays-là. De façon pragmatique. Il y a la tradition. Non, je ne veux pas oublier. Là, il y a la tradition, il y a le vaudou, il y a les trucs traditionnels. Même parfois, franchement, il y a de quoi. Est-ce qu'il y en a de quoi en être fier? Parfois. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas être fier juste pour dire, oui, je suis au pays, c'est mon pays. Non. Pourquoi les gens veulent bouger aussi de l'Afrique? Parce que l'être humain, de manière naturelle, cherche l'endroit où il va se sentir mieux. Oui, il se sent mieux. Oui, il se sent mieux. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent laisser même des ingénieurs, ils ont des diplômes d'ingénieurs en Afrique pour être gardiens en Europe. Tu vois? Parfois parce qu'ils se disent qu'au moins, je peux assurer un avenir à mon enfant. Je peux faire telle chose. Ce n'est même pas pour moi, tu vois ou pas? Okay. Mais quand tu vois ce que les Chinois ont fait en 30 ans, il y a de quoi être fier. Non, franchement. Mais vous n'avez pas idée de comment les Chinois sont fiers de leur pays. Ouais, à chaque fois quand ils te rencontrent, ah, qu'est-ce que tu penses de la Chine? Même c'est les questions qu'ils te posent ça. Est-ce que la Chine est mieux que ton pays? Parfois même toi tu es là, tu te dis putain, mais comment je peux répondre à ça? Et tu fais le fier, tu te dis bah, pas du tout, mon pays aussi est bien, tu vois. Mais parfois tu regardes tout ça, mais les gars sont hyper fiers. Tu vois, parce qu'ils ont vu qu'ils ont eu des leaders qui ont travaillé. Les gars ont travaillé et pour le bien-être général. Okay. Tu vois, pour le bien-être commun. C'est pour ça que les Chinois ont même inventé ce thème, la prospérité commune. Tu vois. Et c'est ça leur cheval de bataille, la prospérité commune. Tu vois. On a laissé des gens s'enrichir pour qu'eux maintenant ils viennent élever les autres un peu. Tu vois. Donc, parfois, tu comprends pourquoi les Chinois ils ont leur drapeau partout, ils sont très nationalistes, très fiers de leur pays. Vous avez des drapeaux partout. Tout ça, parce que voilà, ils se disent que oui, les drapeaux sont là-bas. Parce qu'ils se disent que le pays travaille pour eux. Tu vois. Donc il y a de quoi être fier. Moi je pense que le problème en Afrique, c'est que parfois, ok, on est fiers de nos pays parce que c'est nos pays. C'est clair, on ne va pas rejeter nos pays. Oui, c'est notre pays. C'est notre pays, on est né là-bas, on a vécu là-bas, on a cet attachement à notre terre, etc. Mais si quand tu enlèves tout ça, je suis désolé, il y a de quoi être fier. Parfois, moi, parfois je tombe sur des vidéos, souvent, tu vois, que je comprends. On dit que oui, l'Afrique, c'est pas que ce qu'on montre dans les documentaires européens. Il y a aussi des beaux gratte-ciel, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Et les gens montrent des plans aériens. Mais parfois, tu dis, ok, montrer les plans terrestres. Pas juste des plans de drone. Parce qu'en haut, tout est beau. Tu vois. Et monter des plans terrestres, tu vas voir que voilà, c'est pas si fou que ça. Maintenant, on ne va pas dire qu'il n'y a pas des améliorations. Oui, quand on prend Cotonou aujourd'hui et plusieurs grandes capitales, tu vois, il y a des améliorations partout. Les choses commencent à venir, à bouger. Mais c'est concentré sur les grandes villes. En Chine, tu vas dans n'importe quel village, tu as une gare comme ça. Non, tu vas dans n'importe quel point. Et pour vous dire que j'ai beaucoup voyagé, tu vas dans n'importe quel point. Oui, je pense que... Tu vois que c'est hyper décentralisé et on essaie de faire en sorte, je t'avais expliqué ça à l'époque, qu'on essaie de mettre dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque village, tous les moyens, toutes les commodités nécessaires pour que les gens ne quittent pas leur pays, leur village, pour venir en ville. Tu vois. Et je t'ai même expliqué qu'il y a même des titres de séjour internes en Chine, entre guillemets, qui empêchent les gens, par exemple, de venir, de quitter Cotonou pour aller à Boycon, par exemple, pour aller vivre là-bas, pour aller s'installer. Non, sans rien. Sans rien. Tu ne peux pas faire ça en Chine. Tu as des titres de séjour internes où tu dois quitter Pékin pour venir à Guangzhou. Tu dois avoir un titre de séjour. Tu peux voyager partout où tu veux, c'est ton pays, mais tu peux venir t'installer. Tout ça pour limiter les zones rurales. Et ils ont aussi fait en sorte que dans chaque région, tu as tout ce dont tu as besoin pour ne même pas quitter. Donc tu vois, les gars sont fiers, c'est normal. Il y a beaucoup de choses, il y a un gros boulot qui est fait. Parfois, nous, il faut se demander, mais ok, si on enlève l'ego de côté, etc., est-ce que parfois tu regardes ton pays et tu te dis putain, ouais, ça a charbonné quand même. Non. Je suis content. Désolé. Tu vois, ça a charbonné, ça a mouillé le maillot. Tu vois. Bon, si on compare. Si on compare, mais après, non, si on compare, mais après, dans tous les cas, l'Afrique évolue. Dans tous les cas, il y a des évolutions. Ça va lentement, mais il ne faut pas non plus que qu'on ait une fierté mal placée, alors qu'il faut, on essaie d'occulter la réalité. La réalité, c'est que la majeure partie de la population n'a pas le confort qu'elle veut. Les gens veulent partir parce qu'ils ne se sentent pas, ils disent que
se disent que le pays ne travaille pas pour eux et qu'ils ont fait de grandes études qui n'ont rien donné. Donc ils préfèrent être conducteur de Uber aux États-Unis et gagner 10 000 $ par mois que d'avoir un bac plus 12 médecine et gréver quoi. Je vois, non. Bon les gars, merci beaucoup. Je pense que là on s'apprête à prendre un train, tout simplement. On n'est pas dans un aéroport, on est dans une gare. Et voilà, tout à l'heure, je vous ferai une vidéo avec Alain sur beaucoup de gens entendent la Chine, Hong Kong, la Chine, Hong Kong. Donc là, on est en train d'aller à Hong Kong. On va vous faire la vidéo. Déjà, c'est quoi la différence entre la Chine et Hong Kong? Et aussi, pourquoi Hong Kong est un pays dans la Chine ou bien une ville dans la Chine? On va en parler de tout ça. Et voilà, on verra quelles leçons en tirer aussi pour le développement chez nous. Bon, les gars, je viens d'arriver à Hong Kong et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, d'accord? Alors, Hong Kong, qu'est-ce qu'on a sur Hong Kong? 7 millions d'habitants, pas mal. Et c'est quoi la superficie de Hong Kong déjà? Hong Kong, la superficie, 2754 km².
跳。Connexion而已quoi。干嘛？